Et bonjour, bienvenue dans ce débrief entre l'Olympique de Marseille et Lens. Voilà, nos amis lensois ont pas mal de choses à dire. La première chose à dire, c'est que déjà, la compo n'était pas la même que d'habitude. Rongier, il était beaucoup plus en défense. Et le choix de De Zerbi de jouer avec Guri en neuf, avec Rabiot et Benasser, avec Hochberg au milieu. Donc déjà, et il y avait le retour de Balerdi. Bon, le Balerdi dans l'ensemble du match, toujours pareil, on sait ses qualités, c'est quelqu'un qui rentre dans les duels, c'est quelqu'un qui perturbe les attaquants, à les faire un peu, en les faisant se déconcentrer et à tacler comme un libéraux, voilà. Mais dans les phases dans les zones défensives, que ce soit n'importe quel joueur de l'OM en ce moment, ils ont des problèmes entre les transmissions, on passe en profondeur, au sol ou dans le jeu aérien. Et on le voit encore, on l'a vu encore hier soir. Je m'attendais pas à une défaite, surtout que la première mi-temps, on les a complètement dominés. Mais comme je le dis depuis le début, on n'a pas de tueur. On a un bon effectif, mis à part en défense où je trouve au niveau c'est pas assez expérimenté et c'est pas assez talentueux pour un club comme l'OM. Je pense qu'on pourrait trouver mieux et on le voit qu'on se prend beaucoup de buts et qu'on a un gardien qui c'est un phénomène. Donc il nous sauve déjà sur la première occasion lançoise. Alors que nous on a 76 possessions de balles. On a fait 15 tirs, 7 tirs cadrés, 0 but. Et je me rappelle de la vidéo du débrief à Auxerre. C'est déjà. Et de la défaite aussi au match retour face à Auxerre. On n'a pas de tueur. Donc à partir de là, on compte sur des exploits de Greenwood, on compte sur un exploit de Guéry, on compte sur un exploit de Mopé ou de Rowe, ou sur les coups de pied arrêtés, les bons jeux de tête comme Balerdi, Cordombia, Gouiri, Mopé, qui sont à la retombée, Rabiot. Mais quand il n'y a pas de... Donc la première mi-temps déjà manque d'efficacité avec des occasions de part et d'autre. Gouiri qui fait la barre. On a un Balerdi qui fait la barre aussi en seconde mi-temps. Mais on n'est pas rentré dans la même deuxième mi-temps. Alors est-ce que c'est une baisse de régime? Est-ce que c'est une fatigue mentale? Est-ce que c'est une baisse à répétition avec beaucoup de matchs? Mais on a une semaine de repos, donc pas d'excuses au niveau du physique. Mais est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est parce que c'est bientôt la fin de la saison? Il y en a qui savent pas s'ils vont prolonger, s'ils vont partir. Luis Enrique, il a des clubs anglais qui sont sur lui. Greenwood, autant qu'il veut partir aussi. Est-ce que c'est ça, que mentalement ils sont pas là parce qu'ils ont été absents en seconde mi-temps, même s'il y a eu des occasions, mais on n'a pas de tueur. Il nous manque un Aubameyang, il nous manque un finisseur devant, capable à chaque occasion de marquer un but. Voilà. Bravo à Lens, parce que Lens, voilà, ils ont fait le dos rond. Bon, ils ont mis un peu le bus, c'est un peu le bus, mais bon, ils n'avaient pas trop le choix parce que on les a fait reculer jusqu'à dans leur dernier mètre, donc ils n'avaient pas pas autre chose à faire. Et ils ont sur une occasion, voilà. Donc, et encore, ils auraient pu gagner 2-3-0 si Rulli et il n'y a pas un sauvetage sur la ligne aussi, après la perte de balle de Rongier. Après, il ne faut pas tomber sur Rongier non plus, comme j'ai pu voir hier soir. Parce que Rogier, depuis qu'il est à l'OM, il a fait plutôt des bons matchs que des mauvais matchs. Après, moi, ce que je leur reproche, c'est surtout voilà, cette différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Si on fait le même match en première mi-temps, le verrou lensois aurait sauté. Mais on n'a pas joué de la même manière. Après, il y en a beaucoup qui disent ouais, le jeu de l'OM il est plutôt lent. En fait, c'est pas que le jeu est plutôt lent, c'est que c'est une phase de possession. Donc il faut des joueurs en mouvement, qui soient en mouvement dans le sens du but, ou en mouvement entre les lignes, savoir se démarquer de son défenseur et d'ouvrir les espaces sur les côtés. Mais il faut que si les latéraux ont le ballon et centré, il faut qu'il y ait du monde dans la surface. Le jeu de deux Zerbi, c'est ça. On part de derrière, ou si on est dans le quart adverse, eh ben on fait tourner pour trouver une, un décalage ou un joueur entre les lignes, et voilà.
et vite se retourner et donner sur Gouiri ou Greenwood ou Hendrické, Rowe, et voilà. Mais après, le problème qu'il y a, c'est que nos milieux ils tirent pas assez. Il y a un problème aussi par rapport à ça, on tire pas assez. Après, au niveau des stats, voilà, on avait l'occasion, depuis 2014-2015, ben, finalement, on prend pas 6 points sur Lens, on n'en prend que 3 comme il y a 2 ans. Et voilà, après, il y en a ils se posent la question sur Deserbi, mais Deserbi, depuis qu'il a l'OM, il fait beaucoup de bien. Comptablement, s'il nous envoie en Coupe d'Europe l'année prochaine, bon, la Ligue des Champions, ça serait le mieux. Mais s'il nous envoie en Ligue des Champions, il n'y a pas de raison de dégager Deserbi comme j'ai pu voir hier. Et pour prendre qui? Qui? Qui sera sur le marché? Voilà, si c'est pour prendre Deserbi et prendre un entraîneur qui n'a pas d'expérience et un aura de se dire au futur joueur de l'OM, ouais, tu veux venir jouer pour moi? Non, il faut un excellent entraîneur, un international qui connaît très bien le haut niveau et qui a des exigences pardon, de haut niveau. La stat, depuis 90, après 24 journées, il y a Guttals et Tudor qui ont pris 16 points, qui ont fait 16 victoires, pardon. Courbis, Garcia, deux arbitres, ils en ont pris 15. Donc il est vraiment dans les clous des meilleurs entraîneurs. Il a même battu Deschamps, pourtant Deschamps il a fait gagner des titres, mais il faut constater qu'il a pris pour l'instant en 24 journées plus de points que les autres. Il égale Courbis, il égale Garcia, bon, dans une saison et demie. Il a un point de Tudor et de Goethals, qui sont les meilleurs entraîneurs après 24 journées, en nombre de victoires. Donc bravo à lui. On est toujours deuxième. Bon, il y a deux déplacements maintenant, un déplacement à Paris et un déplacement à Reims. Donc à voir, sachant que derrière, ça, ben, vu que tu gagnes pas, tu as gagné un match sur trois, c'est sûr que si les autres font quasiment 3 matchs ou 2 matchs sans perdre, ils reviennent sur toi, c'est évident. Après, il reste 9 matchs, faut pas tout envoyer en l'air. On sait que la deuxième place, de toute façon, ça serait pas du gâteau à avoir, hein. Il faudra se battre jusqu'à la dernière journée, sachant qu'il y a 3 déplacements sur les 9 matchs qui restent. Un déplacement à Paris, à Lille et enfin Paris, Monaco, Lille. C'est les 3 gros déplacements qu'on a à faire. Après, c'est à Reims, tu reçois Toulouse, tu reçois Montpellier, tu reçois Brest et tu finis par Rennes. Donc, et tu vas au Havre juste avant Rennes. Donc c'est des matchs normalement où tu dois pas trop en perdre. Tu dois plus gagner des points et tu as ces 3 gros matchs. Paris, Monaco, Lille. Donc là, le premier gros déplacement, c'est à Paris. Donc, à voir. Donc du coup, moi, l'homme du match, voilà, c'est Rulli. Rulli, Hochberg. Hochberg, c'est depuis 2020, ouais, depuis 2021-2022, c'est le seul joueur qui va, à chaque fois qu'il récupère le ballon, qui va de l'avant. 9 ballons, à chaque fois il touche en moyenne 9 ballons, et sur les 9 ballons, c'est toujours vers l'avant. C'est le seul joueur qui a des stats comme ça à l'Olympique de Marseille depuis 2022. Ben, on va dire depuis les paillettes, le beau milieu de terrain qu'il y avait. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Déçu de la deuxième mi-temps. Après, c'est le défaut de cette année où à domicile, on joue plus une mi-temps sur deux. Or, c'est soit la deuxième, soit la première. Après, on avait l'avantage sur un exploit ou sur une belle action constructive de marquer un but ou voire marquer rapidement. Donc là, hier soir, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut vite repartir de l'avant à domicile. Même si on a fait une bonne série, on est bien remonté au classement à domicile, mais il reste 1, 2, 3. Il reste 4 matchs à la maison. Donc il faudra gagner les 4 matchs à la maison et faire du coup, il y a 3 gros matchs à l'extérieur et les gagner. Bonne semaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Forza l'OM.